C'est ça. Alors, faut souvent commencer les démonstrations par on a. Cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n plus 1, c'est égal à cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n, facteur de cos θ plus I sinus θ. Or, ce terme-ci est égal à celui-là par hypothèse de récurrence, vu que j'ai supposé que la proposition est vraie pour cet entier naturel n. Donc, j'aurai alors cosinus n θ plus I sinus n θ. Voilà. Facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Je fais la distribution. Ça nous fait alors cosinus n θ cosinus θ plus I cosinus n θ sinus θ plus encore I sinus n θ cosinus θ et plus I carré égale à moins 1. Donc, je vais prendre moins sinus n θ sinus θ. Je fais un regroupement judicieux. Je prends le premier et le dernier terme. On a alors cosinus n θ cosinus θ moins sinus n θ sinus de θ plus I facteur de cos n θ sinus θ plus sinus n θ cosinus θ. Mais vous remarquez qu'au moins ici, c'est cosinus A plus B. Sico plus cosi ou encore cosi plus sico, c'est le sinus de A plus B. Donc, ici, on aura cosinus de n θ plus θ plus I sinus de n θ plus θ. Voilà. Ça nous fait alors cosinus θ facteur de n plus 1 plus I sinus de θ facteur de n plus 1. Mais attention, c'est ce qu'on devait démontrer tout à l'heure. La proposition est donc vraie au rang n plus 1. Par conséquent, quel que soit n appartenant à grand N et θ réel, cos θ plus I sin θ à la puissance n, c'est cos n θ plus I sin n θ. La formule de Moivre a donc été démontrée.